bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial. Oh, très spécial, non, pas très spécial, mais spécial parce que c'est le premier jour du lancement de mon programme l'été trail. J'ai bossé dessus et petit à petit, tous les 2 jours, bim, un contenu va partir et je suis excité en fait. Je suis plutôt content de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai recréé une petite classe en fait. C'est cool. J'ai une petite classe d'une 20aine de personnes et c'est sympa parce que ça va nous permettre de vraiment nous connaître et de partager 1 nos courses, 2 des photos, 3 des défis, 4 de répondre vraiment à chacun d'entre vous sur vos problématiques, même si elles sortent un petit peu du programme que j'ai prévu. C'est pas un souci. Vous avez tous reçu un questionnaire pour justement savoir un petit peu quelles sont vos attentes. Alors, il y a un petit peu de tout, je vous cache pas. Mais néanmoins, il y a quand même des moments par WhatsApp et autres où on pourra communiquer. Donc, je suis assez content et excité de commencer, même si c'est écrasé par la chaleur, je te cache pas, de commencer cette nouvelle aventure. Alors, de quoi j'ai envie de te parler, hormis que c'est pas encore trop tard pour rejoindre l'été trail. T'as jusqu'au 5 juillet, mais ce serait dommage d'attendre vraiment jusqu'au 5 parce que en fait sur le groupe WhatsApp, la communauté, tous les messages qui sont déjà envoyés avant que tu arrives, tu les auras pas non plus. Mais t'inquiète pas, tu auras tout le contenu sur ton espace. Mais bon, moi, quitte à être là, autant profiter dès le départ. Le lien est en description si tu veux voir toutes les informations. Je vais y arriver. Alors, de quoi j'ai envie de te parler? Alors, je te cache pas que tous les nouveaux membres ont reçu un guide un petit peu interactif, téléchargeable aussi en PDF évidemment, sur comment gérer la chaleur en été. Ouais, parce que la chaleur l'hiver, c'est facilement gérable. Donc l'été, comment gérer la chaleur en été? Alors je vais pas tout te dire parce que ils ont fait l'effort et la gentillesse de venir. Même s'ils sont pas venus que pour mes beaux yeux, ils sont noirs donc ils sont pas hyper intéressants. Mais ils ont eu la gentillesse de suivre mon programme. Alors du coup, je vais pas tout te dire, mais je vais quand même te parler de 2-3 astuces qui pourraient te servir tout simplement. Je suis pas non plus je suis dans le partage. Donc la chaleur, oui, en ce moment il fait très chaud. Est-ce que tu as une course prévue là dans quelques jours? Je pense à certains et certaines, comme moi d'ailleurs, je m'inclus dedans, ou dans 1 mois ou fin août. Allez, fin août, UTMB, puis il y a d'autres courses. Je pense qu'il y a des défis cet été. L'été, c'est la période où on fait tout plein de courses. Finalement, on n'a pas trop le choix. Et ceci étant dit, c'est quand même cool de courir quand il fait beau, quand il fait chaud. Alors oui, tu ramasses un peu. C'est compliqué, certes, mais bon, entre ça ou se prendre le vent, la pluie, le froid, la grêle, je pense à un ancien coaché qui a fait la Transobrac et qui a terminé son premier 70 de mémoire à Transobrac, je crois que c'est ça. Il a bien ramassé, et s'il avait le choix de faire entre la chaleur écrasante ou les conditions qu'il a eues, je suis pas certain qu'il choisisse les conditions qu'il a eues. Il faudra qu'il me dise d'ailleurs s'il écoute l'épisode. Je serais assez curieux de savoir. Enfin moi, c'est tout vu. Je préfère largement avoir au moins un paysage magnifique et subir. Oui, tu subis, de toute façon t'es obligé. Mais quand même, on peut s'habituer entre guillemets, on peut essayer d'adapter en fait, de créer des adaptations au niveau de son corps pour réguler la température. Et pour ce faire, on n'a pas le choix les amis, il faut quand même se faire un petit peu violence. Oui, il y a des périodes plus adaptées pour courir. Et tu le sais évidemment, c'est un petit peu naturel de penser ça. Je veux dire je suis large entre 5h, 5h30 et 8h30 du matin, il reste de la fraîcheur matinale. Donc là, c'est plutôt cool d'aller courir, même s'il fait pas frais, mais il fait toujours moins chaud
qu'en pleine journée. Ensuite, suivant où tu habites, et puis même suivant où tu habites, si tu habites comme moi avant dans le sud-est, Toulon et compagnie, cours à partir de 19h30, voire plus en fait. Vraiment, parce que le soleil va se coucher un peu. Alors oui, il va faire étouffant, mais il fera toujours moins chaud qu'en pleine journée. Donc moi, je te déconseille de courir entre 11h et 16h pour éviter les pics de chaleur et même les UV. C'est mauvais. Mais maintenant, si tu prépares une course où tu vas courir en pleine journée, moi je te conseille de temps en temps de quand même courir en pleine journée. Et là, tu vois, en mémoire, j'ai des flashs qui me reviennent de coureurs que j'ai déjà croisé des coureurs qui étaient avec des gants, qui étaient habillés comme s'il faisait froid en plein été. Et là, je me suis dit, mais vous êtes fous, les gars. Vous êtes fous. Alors, je te conseille pas non plus de courir comme s'il faisait froid en plein été. C'est un coup à avoir un coup de chaud, quoi, vraiment. Mais par contre, tu peux de temps en temps, alors évidemment, casquette, tu t'hydrates. Évidemment, à chaque sortie, de toute façon, tu t'hydrates. Tu vas jamais trop boire. Je pense que là, en ce moment, tu peux y aller. Mais tu peux t'entraîner quand même à sortir à 10h, à 11h, peut-être à 14, 14, 15, tu vois, de temps en temps, vraiment. Mais sinon, 5h30, 8h30 et à partir de 19h30, à mon avis, ça peut le faire. Pour savoir si tu t'as les indicateurs pour savoir si tu t'hydrates bien, évidemment, tu as la couleur des urines. Généralement, on dit que clair, c'est bien hydraté. Ceci étant dit, attention, si c'est trop clair, ça veut dire que tu bois trop. En fait, t'as pas besoin de boire autant. Si tu bois 4 litres par jour, peut-être que c'est un petit peu too much, sincèrement. Et puis, qu'est-ce qui peut faire que tu sentes en fait les effets de la chaleur? C'est simplement, entre guillemets, c'est que tu as du mal à maintenir l'allure habituelle. L'allure habituelle, tu as une allure, voilà, et puis là tu galères un petit peu, tu as peut-être la fréquence cardiaque qui est haute. En fait, oui, c'est normal, même à 8h du matin, ça se trouve, il fait chaud. Puis tu as peut-être mal dormi, puis ça fait des jours qu'il fait chaud, donc toi t'es pas bien non plus, le sommeil est un petit peu perturbé, donc oui, il faut accepter de pas avoir forcément la même allure. Et les endroits qu'il faudrait refroidir. Quels endroits faudrait refroidir en fait en course? Alors course officielle, on s'en fout, mais plutôt course à pied. Alors tu peux aussi penser en course officielle évidemment. Alors écoute, et j'aurais dire évidemment la nuque. La nuque, le crâne, la tête, ça fait du bien. Un petit peu comme lutter contre le froid, en fait, tu protèges les extrémités. Là, en fait, avec le chaud, tu refroidis les extrémités aussi. Donc la tête en fait partie. La casquette, tu la mouilles à chaque cours d'eau, tu la mouilles, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu vas sécher et puis tu transpires. Donc, faut pas avoir peur vraiment de se mouiller. Je pense aussi aux avant-bras. Les avant-bras, ça fait tellement du bien de se mouiller les avant-bras. Il y a tout le corps qui frissonne et ça le refroidit. Et en parlant d'un endroit, et ça c'est Anthony qui m'en a parlé au Québec, il m'a dit en fait, il a reçu un conseil, c'est de mouiller le ventre. Quand tu commences à surchauffer, monte un petit peu ton t-shirt et essaye de te mouiller le ventre. Alors c'est pour ça qu'il y en a sur leur course, ils ont des éponges. Des petites éponges. Et sincèrement, pourquoi pas? Peut-être que ma prochaine course, qui est le Tour des Glaciers de la Vanoise, 73 km et 4000, là, ce dimanche 6 juillet, peut-être que j'essaierai de partir avec une petite éponge pour me mouiller aux endroits spécifiques. Hop, tu prends ton éponge, tu la passes dans un ruisseau et puis tu la gardes plus longtemps que quand tu te passes juste un coup d'eau sur le visage ou sur le cou. Donc ça peut être une bonne solution aussi d'avoir une petite éponge, ça prend pas de place, c'est hyper léger. Voilà, faut juste l'avoir auprès de soi, je sais pas, comme son gobelet, tu vois, hop, tu le mets dans le gobelet. Bon, c'est pas une éponge pour nettoyer les toilettes, c'est une éponge juste pour toi, donc tu peux la mettre dans le gobelet, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais te mouiller le ventre, le bidou, je pense bien aussi que ça doit vraiment activer tout ce qu'il faut pour que ça te refroidisse un petit peu. Alors, c'est pas une solution miracle, il y a rien, de toute façon, il y a pas de miracle, mais ce qui peut t'aider vraiment à ne pas subir sur toute ta course, en fait, ce sont les entraînements petit à petit. Alors, c'est ce qui est difficile, les premières chaleurs du mois de mai.
celle-là, elle tabasse parce que on sort de l'hiver, on sort de l'automne, enfin du printemps. On n'est pas prêt en fait. Hein, tout simplement, on n'est pas prêt. Regarde, encore cette année, on a eu un moment de chaleur et les premières courses ont été très difficiles. D'ailleurs, je pense à ma course, hein, le 100 km dans le Verdon là. Donc c'était compliqué. Mais c'était tellement beau, tellement beau. Je pense que faut que je regarde ça de suite là, mais enfin de suite rapidement, mais peut-être que je reviendrai sur cette course. Alors est-ce que je ferai le 100? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était quand même génial. J'ai adoré. Bref, donc les chaleurs, oui, il faut t'entraîner et ça passe par courir un petit peu aux horaires, enfin souvent aux horaires les plus favorables, le matin, le soir, et puis de temps en temps, te mettre en version course en pleine chaleur. Évidemment, pas torse-poil, t'évites de te mettre torse nu, et en plus tu vas te choper des coups de soleil, donc bon, on va éviter ça. Enfin après tu fais ce que tu veux, hein, et j'en ai vu, mais bon, soit. J'ai pas d'avis là-dessus. Donc oui, c'est casquette, l'hydratation et peut-être un petit morceau au cas où que tu te fasses un coup de chaud, mais surtout voilà, hydratation, faut boire et se protéger aussi. Mais voilà, faut faire ça en pleine journée pour permettre à ton corps de s'adapter aussi peut-être aux conditions que tu risques d'avoir sur ta prochaine course, tout simplement. Donc voilà. Bon, je parle d'autres choses encore dans le guide. Hein. Il est relativement détaillé. Moi, je suis assez content de ce guide-là. Il est plutôt sympa. La motivation, le mental, la sécurité, la prévention, bref. Pas mal de choses à checker et à discuter dans la visio qui aura lieu, je ne sais plus trop quand est-ce qu'elle a lieu, peut-être mercredi ou jeudi, voilà. Ça va être cool. Non, je crois que c'est mercredi. Donc c'est demain. Si tu écoutes ce podcast au moment où il sort, c'est demain. Donc ne tarde pas trop. Voilà. Allez, sur ce les amis, moi je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vos préparations pour vos courses se passent bien, que vous n'êtes pas blessés. Ah oui, tiens, j'ai oublié de te dire que... Alors, c'est mon podcast, alors du coup je parle de moi quand même, hein, relativement souvent, mais... Hop, excuse-moi, je me fais encore démarcher au téléphone, j'adore ça. Faut que je me trouve une astuce. Ouais, j'ai un problème à la cheville. J'ai couru, et ça c'est assez pénible en fait. J'ai couru 1h45 samedi dernier, et au bout de 1h15, j'ai eu ma cheville gauche, j'avais mal en fait, comme si un tendon ou un nerf s'était coincé sur ma cheville. Et depuis, un coup ça va nickel, et un coup j'arrive pas à plier en fait ma cheville, comme si il y avait une tension. Alors j'ai pris l'ostéo à 12h30 demain. Là ça a l'air d'aller plus ou moins, mais c'est ultra pénible en fait, parce que je sais pas comment prévenir ça. Je n'étais pas en surentraînement, j'étais très bien, nickel quoi, et je me suis même pas tordu la cheville, rien du tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux douleurs, aux choses comme ça. Là, je sais que je me suis pas blessé, c'est juste, je pense, un tendon qui s'est mal foutu ou qui a tendance à revenir. Je sais pas, faut peut-être que je boive plus, que je prenne du collagène, ce genre de choses. Voilà, un petit peu d'huile dans les rouages. Je ne sais pas, mais dès qu'on a quelque chose, ça met un petit grain de sable dans la machine. Et tu vois, j'ai ma course dimanche, et ouais, le rendez-vous ostéo il est pris pour demain, et ça a intérêt à y aller parce que c'est compliqué mentalement, mais de toute façon je m'en fous, hein. Je me dis que je suis pas blessé et que de toute façon ça passera, voilà. Mais faut pas hypothéquer la Swiss Peak, hein, qui a lieu le 31 août. J'espère bien y aller parce que j'ai tout plein de gens à aller voir, à checker, à courir avec. Donc là, une fois que le tour des glaciers de la Vanoise va être fait, je vais me pencher là-dessus, et on va organiser l'hébergement, les courses, ceux qui veulent m'accompagner. Alors normalement c'est interdit, mais on s'en fiche, hein, je joue pas le classement. C'est le plaisir de courir avec, comme j'ai fait l'année dernière avec Olivier, ça a été cool et personne nous a emmerdé. Sincèrement, c'est le partage. Voilà, donc pas mal de préparation après, mais ouais, d'abord passer la Vanoise en réparant ma cheville. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle a, mais on va la réparer quand même et se faire plaisir. Voilà. En tout cas, il y aura partage des courses sur le groupe WhatsApp de la nouvelle communauté, juste l'été trail, une communauté éphémère, hein, ça dure 2 mois, et après normalement je le ferme. Je dis normalement
chaque fois, je laisse un groupe. Normalement, je le ferme et ça va être cool parce qu'on pourra partager des photos, nos motivations, nos victoires et peut-être pas nos défaites, nos apprentissages. Voilà, c'est tout. On peut pas toujours gagner. Et j'en suis le premier à l'avoir vécu l'année dernière. On peut pas toujours gagner, mais on apprend. Et j'ai appris. Enfin, j'ose croire que j'ai appris pour pouvoir franchir l'obstacle de la Swiss Peak correctement. Voilà. Écoutez les amis, moi je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite. Et je vous attends peut-être de l'autre côté dans l'été trail. Voilà. Allez, à plus les amis. Ciao, ciao.